Dans cette vidéo, on va se faire une séance de prépa physique en temps réel ensemble. Vous avez été hyper nombreux à me le demander en commentaire. Donc là, c'est une séance qui va te permettre d'aller taper dans les graisses, de travailler ton cardio et de faire quelque chose de fun et d'express pour avoir des bons résultats. Il n'y a pas besoin de matériel. À la fin de la vidéo, je te dirai comment et quand l'utiliser, combien de fois par semaine, tout ça. Mais là, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. On commence avec un échauffement articulaire et après, en termes d'échauffement plus spécifique, on va voir chaque exercice qui compose la séance. On va en faire quelques répétitions, comme ça je vais pouvoir donner des explications. Ça va nous permettre de nous échauffer et ensuite on va se lancer. Je te parlerai du protocole de la séance au moment venu. Allez, on commence avec la tête de gauche à droite, de haut en bas. C'est toujours important de bien faire un échauffement. Épaule-épaule. On commence par du global, de l'articulaire. Rotation dans l'autre sens, les bras vers l'avant et ensuite on ira un peu plus sur du spécifique. Un moyen simple quand on a une séance comme ça, c'est de faire ce que je viens de dire en fait. Dans l'autre sens, c'est de faire quelques répétitions des différents exos qu'on va faire pendant la séance, de haut en bas. Ça permet de vérifier si on n'a pas de problème d'exécution sur les mouvements, si on n'a pas des questions, on se demande tiens comment on fait ci, comment on fait ça. Les poignets, comme ça, une fois que le chrono est lancé, on se pose plus de questions et on est à fond dans sa séance. Dans l'autre sens, on secoue le coude. L'autre côté, le bassin. Dans l'autre sens, les genoux. En termes d'intensité, tu verras que ça se module assez facilement. L'autre sens, à toi de faire plus ou moins de répétitions, parce que là on va travailler sur une durée à chaque fois, donc pas un nombre de répétitions fixe. Pieds joints, ce qui va permettre à chacun de soit se donner à fond, d'essayer de faire un maximum de répétitions, l'autre sens, ou alors si on sent qu'on n'est pas au top physiquement, de descendre un petit peu le volume de haut en bas pour adapter à son état de forme, son cardio. Là les différents exos, je vais montrer, je verrai si je peux essayer de montrer aussi des variantes peut-être parfois un petit peu plus faciles ou des options si on a du mal à les faire. Mais il n'y a rien de très très compliqué non plus. Dans l'autre sens, on secoue, l'autre côté, l'autre sens et on secoue. Ok, donc déjà le protocole de la séance. On va faire 4 rounds de 3 minutes. Donc comme ça, on est sur une durée de round de boxe. Ça va être composé de 6 fois 30 secondes. On fera à chaque fois une série de 3 exercices à la suite qu'on fera 2 fois. Donc on va faire chaque exercice pendant 30 secondes. Et donc on va les faire 2 fois. On fera exercice 1, 2, 3, 30 secondes. Puis on recommence 1, 2, 3. Ça nous fera un round entier. Round suivant, on change d'exercice. On va alterner entre des rounds qui seront plus orientés sur un travail musculaire et un autre round qui sera plus orienté sur un travail cardiovasculaire, donc plutôt le cardio. Premier exercice du premier round, ça va être des squats, donc très simple. On prend une largeur un peu plus large que le bassin. On peut avoir les pieds légèrement vers l'extérieur. Il faut juste que les genoux suivent la direction des orteils. Je vais aller m'asseoir vers l'arrière. Ici, je peux faire contrepoids avec mes bras devant ici, descendre au moins les fesses jusqu'au niveau des genoux, puis remonter complètement. Ok ? Je fais attention à pas trop me pencher en avant, d'accord ? On décolle pas les talons quand on fait son squat, et on garde bien les abdos engagés en poussant les fesses vers l'arrière, et on resserre bien les fessiers en se relevant. Ok ? Donc ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va faire des pompes tap-tap, j'appelle ça. Ça doit avoir un autre nom, mais grosso modo, c'est une pompe classique. Sauf que quand on est en haut, on va aller toucher une épaule puis l'autre
en croisant, hein. Je viens toucher l'épaule opposée. J'essaie de pas trop me balancer quand je fais ça. Je monte, je descends et je viens toucher. Ok? Là, d'accord? Donc ça c'est pareil, le rythme on va l'adapter. En termes d'abdos, on va faire des touches-pieds. Donc on lève ses jambes. Moi j'aime bien partir avec les mains derrière pour être un petit peu en situation d'étirement. Je vais toucher devant, derrière. Très simple. Donc essaie de faire quelques répétitions avec moi à chaque fois, comme ça te permet de vérifier que l'exercice tu arrives à le faire. Et puis ça te fait quelques répétitions pour t'échauffer aussi. Donc ça ce sera le premier round, les 3 exercices qu'on fera 2 fois. Deuxième round, on va faire des jumping jacks. On part pieds joints, les mains le long du corps. Je vais sauter en écartant mes pieds et lever mes mains au-dessus de la tête. Puis revenir. Ok. Deuxième exercice du deuxième round. Un enchaînement de boxe. Je me mets en position. Je vais faire jab, cross, crochet, je reviens et je recommence. Boum. On serre bien les abdos. On met son pivot sur le cross. On met son pivot sur le crochet. On revient. Pas de pivot sur le jab. On envoie la hanche et l'épaule. Mais boum. Hop, 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 hop. Ok. 30 secondes comme ça. Et ensuite des Russian twist. Alors moi j'aime bien travailler les deux gardes, donc sur l'enchaînement, sur le deuxième tour de cet exercice-là, moi je le ferai dans l'autre garde, mais si t'es pas à l'aise, tu peux rester dans la même garde. Russian twist, on est les jambes croisées, assis sur les fesses, en pivotant bien son buste. Si on a des longs bras, on n'en profite pas, on se force à pivoter, on va les toucher un côté puis l'autre. Ok, et donc ça c'est le troisième exercice du deuxième round. Maintenant, troisième round, j'aurais pas dû me relever, c'est pas grave, des pompes Mike Tyson. Alors, qu'est-ce que c'est des pompes Mike Tyson? On part en position pompe normale, je vais descendre comme une pompe normale, mais là je vais pousser en arrière en pliant mes jambes, puis revenir. Ok, on essaye d'être assez dynamique et en un peu une sorte de rebond à chaque fois. Hop, 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 comme un balancier. Ensuite, les fentes luttes. Moi j'appelle ça des fentes luttes parce que ça ressemble à ce qu'on fait quand on entre dans les jambes pour faire une amenée au sol. Donc fente lutte alternée. Une fente classique c'est ça, on reste bien droit. La fente lutte, le buste va aller en fait quasiment se coller à la cuisse, ici. D'accord? Donc je vais descendre plus, mon buste là, j'avance, je fais hop, hop. Là, tu vois la position ici, j'ai ma poitrine qui touche quasiment mon genou. Et je reviens à chaque fois, donc on alterne les côtés. Ça pique bien, tu verras que c'est plus dur qu'une fente classique parce qu'on engage vachement plus son poids sur la jambe avant, donc ça travaille beaucoup plus. Après, une planche sur les coudes, d'avant en arrière. Donc, je me mets sur les avant-bras en planche et je vais aller d'avant en arrière. Alors, on peut faire avec un mouvement, c'est pareil, ça peut venir de la lutte, comme un mouvement de ceinture. Je me mets comme ça et je vais rouler d'avant en arrière. En maintenant mon gainage, je ne laisse pas tomber mon bassin. Ok, donc ça c'est le troisième exercice. À chaque fois on fait un exercice de bras, un exercice de jambes, un exercice d'abdos. Quatrième exercice, on va avoir, alors juste besoin de déplacer un tout petit peu ça pour bien voir, voilà. Ok, quatrième exo, les hip twists. J'ai des noms, hein, souvent c'est des noms, c'est moi qui donne ces noms là parce que j'ai pas toujours de nom pour les exos. Donc, si je prends un repère avec une ligne, l'idée c'est de passer une jambe puis l'autre devant avec une rotation, d'accord? Donc c'est pas tout droit comme ça. Là je travaille les mouvements de rotation du bassin, très important dans tous les sports de combat. Là, chaque fois j'ai mon pied qui rentre vers l'intérieur.
bras droit vers l'intérieur. Je fais hop, hop, je change. Boum. Ok, hip twist. Après, blast, punches, donc c'est des directs. On va se mettre en garde. Alors, on peut faire soit les deux pieds sur la même ligne, soit qu'une jambe devant. Petit pas, petit coup de poing. Nos profils. Boum. Et on termine avec les see-through. On fait un carré. D'accord, ici. On décolle légèrement les genoux du sol. Je vais retirer un bras et aller me diriger du côté où j'ai retiré mon bras. Revenir, changer. Revenir, changer. Sans lever énormément mes fesses comme ça. C'est juste passer d'un côté à l'autre. Ok. On peut le faire en tendant la jambe, mais ça prend plus de temps. Ça rajoute un peu de difficulté, mais c'est un peu moins cardio parce qu'on va aller un peu moins vite. Ok, donc voilà tous les exercices, les 4 rounds. On a 1 minute de repos entre chaque round. Vraiment comme un match de boxe, mais de 4 rounds seulement. Ok, l'idée c'est de pouvoir placer ça assez facilement dans son emploi du temps. Et comme je t'ai dit à la fin, je te dirai les meilleurs moments pour placer ce type de séance. Allez, je vais boire un petit coup et on lance le chrono. J'espère que tu es prêt parce que ça va dépoter. Allez, je lance le chrono. On a 10 secondes pour se mettre en place. Et après, on enchaîne donc sur des blocs de 30 secondes. Premier exercice, les squats. Je me mets en position. Prêt. C'est parti. Allez, 30 secondes de squat. Pompe, tap tap, hop, je touche une épaule puis l'autre et je recommence. Perd pas son gainage pendant les pompes. Tout le corps qui monte et qui descend ensemble, pas juste le buste. Ok, touche-pied, on y va. Allez, les squats, on est reparti. Bon. Les abdos. Et on souffle. 1 minute de repos. On récupère. Ah. Cette
déjà un bon premier round. Là, on a commencé par le musculaire, on va dire, entre guillemets, mais ça reste cardio. Et comme ça, même si on s'était échauffé, ça prépare un round qui va être plus sur le cardio. Puis on aura les jumping jacks, l'enchaînement de boxe, jab cross crochet et les Russian twist. Jumping jack, ça peut vraiment être une balade, ou alors ça peut être quand même assez fatigant si on met la vitesse, l'intensité. Ok? Allez, 10 secondes. Prêt? Parti! Enchaînement. Russian twist. On se relève, jumping jack. Enchaînement. Russian twist. Et on souffle. 1 minute de repos. Hey. Hey. Je le sens bien. Je sais pas toi. Tu pourras me le dire en commentaire après. T'arrêtes pas pour me laisser un commentaire maintenant, à la fin. Et donc là, pompe Mike Tyson, ça va piquer. Fente lutte alternée, ça va piquer aussi. Planche coude avant arrière, ça sera peut-être le repos, on verra. Ok. Allez, on va pouvoir se mettre au sol, se préparer pour les pompes. Ouais. Parti.
fente, lutte, alternée. Ah. Planche, d'avant en arrière. Ok, les pompes. Ah. 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 Ok, les fentes. Allez. Ok, la planche. Et on souffle. Ouh. Allez, une minute de récup. Et il nous reste un round. Ah. Je l'ai bien senti passer celui-là. Je sais pas si c'est les exos. Je sais pas ce que c'est le troisième. Mais il a bien tapé. Ah. Quatrième round, on a les hip twists, les séries de direct sur place avec petit pas de piétinement et les sit through. Allez, une jambe devant, pied légèrement tourné vers l'intérieur. C'est parti. Ok, et c'est direct. Les sit through.
le twist. Ah, j'arrive plus à parler. Ah. Allez. On lâche pas. C'est direct. Allez. C'est true. On va marcher un peu. Allez. Fuck. On récupère. Si tu finis pas dans cet état-là, il y a deux possibilités. Soit tu t'es pas donné assez à fond, d'accord, soit tu es en méga super forme, mais en théorie, si tu es en méga super forme et que tu te donnes à fond, t'en fais plus que moi et tu devrais terminer dans cet état-là quand même. Donc pas d'excuses, pas de ouais moi ça va, je vais m'en faire 10 comme ça. Si t'en fais 10 comme ça, c'est que t'es pas sur le bon niveau d'intensité. Ça c'est un truc qui revient souvent. Je l'ai pourtant beaucoup répété. Plus n'égale pas forcément mieux, ok? Il faut savoir travailler sur différents types de séances. Il y a des séances qui sont courtes, en intensité élevée. Et pour ça, il faut qu'elles restent courtes. Si on n'est plus sur une séance courte, on n'est plus sur de l'intensité élevée. Ok? Et c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on aura de meilleurs résultats. Au contraire, souvent, on se tire une balle dans le pied en termes de récupération pour les prochaines séances. On peut s'entraîner moins souvent de manière intensive. Donc parfois, il vaut mieux faire des séances courtes intensives qu'on va pouvoir faire tous les jours, tous les 2 jours, plutôt que faire des séances à rallonge qui n'en terminent pas et qui nous grillent le système nerveux. Et derrière, sur les séances suivantes, on est moins bon. Allez, je vais boire un petit coup et on fait un petit débrief de la séance et les conseils, en plus de ce que je viens déjà de dire, sur quand et comment placer ce type de séance. A tout de suite, après mon petit coup d'eau. Débrief assis, ça veut tout dire. La séance m'a tué. Donc comme je disais, hein, c'est vraiment... Je pourrais faire 6 rounds, je pourrais faire 8 rounds, mais pas avec cette intensité-là. Donc rappelle-toi bien de ça. Là, on est sur une séance courte. Si tu termines pas rincé, c'est que t'as pas fait assez. D'accord, il y en a qui me disent oui, moi j'ai un super cardio, tout ça. J'ai des gens qui me disent tiens, j'ai fait ta séance au sac de frappe, ça m'a pas fatigué et tout. Si tu fais un sprint, un vrai sprint, où tu te donnes à fond, qui dure ne serait-ce que 10 secondes, 15 secondes de sprint à fond, tout le monde termine fatigué. Donc c'est la même chose dans ce genre d'exercice. Si tu termines pas fatigué, c'est que t'as pas vraiment été à fond. Peut-être que tu es en super forme, mais le fait d'être en super forme, ça te permet d'en faire plus, générer plus de puissance dans tes mouvements, une fréquence plus élevée. Donc voilà, te cherche pas d'excuses. T'as fait ta feignasse si t'as pas terminé fatigué, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, comment et quand placer ce type de séance? Alors, plusieurs possibilités. Comme moi, là, je viens de faire, ça peut être juste ta séance du jour.
par exemple, tu t'entraînes en boxe, tout ça, je sais pas, mettons que tu t'entraînes 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Les jours où tu t'entraînes pas, boum, tu te places une petite séance comme ça. Ça dure, allez, 20 minutes avec l'échauffement. C'est hyper facile à placer. Ça va pas te tuer au point d'endommager, si tu veux, ta séance suivante en boxe. Parce que si tu fais de la boxe, très certainement que ton but principal, c'est d'apprendre bien la boxe, peut-être de devenir bon en boxe. Je dis la boxe, mais ça peut être n'importe quel art martial ou sport de combat. Et donc, si tu te crames sur de la prépa physique, bah après, tu n'es pas frais pour la technique et du coup, tu ne progresses pas dans ta discipline. Donc ça, c'est un facteur important à prendre en compte. Autre possibilité, fin de séance. Tu as fait une séance au sac de frappe, tu as fait une séance de shadow. Dans mon programme Shadow Boxing King, on termine toujours par une séance, une partie de prépa physique qui est en option, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie de la faire, tu veux faire que ton shadow ce jour-là parce que tu n'as pas la pêche, tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, je ne sais quoi, tu peux faire que ton shadow, mais à la fin, pour ceux qui veulent, on va dire, optimiser et mettre un petit coup de plus sur la partie physique, si ton objectif c'est d'avoir un meilleur cardio, peut-être de sécher un peu, d'avoir une meilleure définition musculaire, alors attention, c'est pas avec ce genre de séance que tu vas te construire des gros muscles. C'est pas comme ça que tu vas obtenir voilà, une masse musculaire en faisant ça. Ça va plutôt t'aider à sécher. Et quand tu sèches, le résultat, c'est qu'on voit mieux tes muscles. C'est pas que tu auras gagné en muscles, mais comme tu auras moins de graisse, il y aura une meilleure définition et on aura l'impression que tu es plus musclé. Mais tu n'auras pas vraiment gagné en masse musculaire, d'accord ? Sauf si tu as vraiment une génétique de malade. Mais en général, avec ce type de séance-là, c'est plutôt sécher, affiner, définir et améliorer son cardio et son endurance musculaire aussi, d'accord ? Voilà, donc tu peux placer ça, si tu veux faire ça à la fin d'une séance, si elle n'a pas été trop crevante, tu fais à la fin de ta séance, ça te rajoute 15-20 minutes, il ne faut pas que ce soit une séance d'1 heure et demie déjà, hein. Et puis sinon, si tu fais ça tout seul, tu peux faire... ça dépend si tu as d'autres priorités dans ton entraînement, mais ça peut se faire facilement 3 fois par semaine. Sinon, 2 fois par semaine, si à côté de ça, tu as de la muscu, des choses comme ça. Ou alors tu fais de la muscu plus classique. Et à la fin, pas au début, à la fin, tu peux terminer par une séance comme ça, mais peut-être avec moins de rounds, d'accord ? Ça va dépendre dans quel état tu termines aussi ta séance de muscu. Encore une fois... Plus n'est pas toujours mieux, ça ne donne pas toujours de meilleurs résultats. Donc si tu as déjà fait une bonne séance de muscu, voilà, si tu rajoutes trop de cardio en intensité comme ça à la fin, ça peut aussi avoir un impact négatif au final sur ta récupération et du coup sur la réparation musculaire et donc sur la prise de masse et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Eh bien écoute, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Une chose importante, je le dis maintenant à chaque vidéo, mais je lis tous les commentaires, même si je réponds pas parce que ça me prendrait trop de temps et je vais me concentrer sur ce qui apporte le plus, c'est-à-dire créer du contenu, d'accord ? Donc je lis les commentaires. Si j'ai le temps de mettre un like, une petite réponse ou qu'il y a une réponse à apporter, j'essaie de le faire. Mais par contre, sache que je lis tous les commentaires. Donc s'il y a des vidéos, des formats de vidéos, que tu as des idées, des choses que tu aimerais bien que je tourne, eh ben, mets-le moi en commentaire, comme ça je le lis. Quand je vois plusieurs personnes qui vont demander le même type de vidéo, je le mets dans ma boîte à idées et après je le programme pour le tourner. Ok ? Allez, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.